والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, j'aimerais transmettre toutes mes salutations à l'assistance, notamment à nos différents mashayikh ici présents, surtout aussi rendre hommage à Cheikh Ahmed Bokar Oumar Niang qui ne cesse année après année de poursuivre cette œuvre, cette grande œuvre de propagation du message de Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Il y a quelques mois, au mois de juin, j'ai eu le privilège d'assister au colloque organisé sur Cheikh Al-Hajj Abdullahi Niass Al-Kabir radiallahu ta'ala anhu. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons cette occasion d'assister pour une énième fois à ce symposium qui est consacré aux deux grands piliers de la faïda, à savoir Maulana Seydi Ali Cissé radiallahu ta'ala anhu et Maulana Cheikh Hadji Abdullahi. C'est véritablement bien choisi que cet hommage suive la continuité de l'hommage rendu à Cheikh Hadji Abdullahi Al-Kabir, car en effet, nous avons besoin, surtout la jeunesse, d'avoir ces genres de références tout le temps dans nos parcours. Et Cheikh Al-Hajj Abdullahi Niass, le Khalif, tout comme Maulana Sayyid Ali Cissé, radiallahu ta'ala anhu, sont les véritables piliers de cette faïda. Moi, je me rappelle très bien que nos mashayikh, quand quelqu'un devait quitter nos contrées, à savoir peut-être le Nigeria ou le Cameroun, pour venir à Kaolack, le conseil qu'il lui donnait toujours, Alayka bi Sidi Ali Cissé ou Al-Hajj Abdullahi, car ces deux-là représentaient en réalité la manifestation du message de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. Et leur rendre hommage aujourd'hui à travers ce 100e Mawlud que nous commémorons est un grand enseignement. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pourvoir de toute leur grâce afin que leurs œuvres, tout comme les œuvres de Maulana Cheikh, soient davantage mis à la portée de tous. Et je voudrais conclure mon propos en revenant sur le thème de cette conférence, du colloque de cette année, à savoir le soufisme sunnite, une voie d'éducation spirituelle et de réformes éthiques. En fait, nous avons cru depuis quelques années que nous appesantir sur ce genre de message, ça ne valait plus la peine, car on considérait que à travers le nouveau leadership, notamment en Arabie Saoudite, que ce message ou bien l'insistance sur ce genre de thèmes n'était plus d'actualité. Mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin du retour à ces thèmes, car c'est l'ennemi. Nous pouvons peut-être oublier le mot ennemi, mais nos détracteurs ont juste changé de formule, mais ils sont en train de revenir en force. C'est pourquoi revenir sur ce genre de thèmes est véritablement d'une importance capitale. Et je remercie énormément les organisateurs ou bien le comité scientifique, et notamment Maulana Seydi Ali Niass, Cheikh Hadji Abdullahi Niass, à travers son discours d'hier, qui nous a véritablement lancé un appel à mieux nous appesantir sur le plan scientifique comme sur le plan éthique, afin de passer ce message, le message du soufisme sunnite. Alhamdulillah, nous sommes ici au nom de la délégation camerounaise avec certains frères, notamment mon frère Malang Rabiou et beaucoup d'autres qui sont là. Nous remercions Cheikh Ahmed Bokar Niang qui chaque année ne cesse de nous donner l'opportunité de représenter le Cameroun, ce qui montre en réalité l'universalité du message de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. Qu'Allah tabaraka ta'ala vous récompense, qu'Allah tabaraka wa ta'ala continue à vous soutenir, Cheikh Ahmed Bokar Niang, dans cette véritable revivification de la faïda. Wassalatu wassalam ala Maulana Rasulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.